Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Victor, vous êtes sur la première vidéo de la chaîne, je suis avec Antoine. Enchanté. Yves. Coucou. Romain la caméra derrière, Michel aussi. On est une bande d'amis, on avait envie de parler des choses qu'on aime et aussi essayer d'aller un peu plus loin et d'expliquer parfois les défauts qu'on peut constater, on va essayer du moins, sur plein d'œuvres. Donc voilà, c'est sûrement la première vidéo d'une longue lignée et n'hésitez pas. Commentez, cliquez. Algorithme, je n'y connais rien. C'est une première, on va essayer d'innover, de changer. Donc on est réunis ici pour parler de Death Note. Pour résumer Death Note pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc c'est l'histoire de Light Yagami, un adolescent qui découvre un livre, un carnet de la mort, par hasard. Un carnet qui lui permet, en écrivant le nom de la personne et en connaissant son visage, de pouvoir la tuer. Il décide à partir de ce carnet de vouloir changer la face du monde et d'imposer son idéal, un idéal donc, et un monde sans crime, sans criminel, en essayant de purifier cette terre de tous ces méchantes personnes qui ont fait des atrocités et de ne rester que le seul criminel présent sur cette planète. L'histoire se concentrera autour de Light, mais aussi de la personne qui tentera de l'arrêter. Elle est un enquêteur hors pair, doué comme Light d'une intelligence incommensurable, et ça va être une bataille assez tactique, stratégique, savoir qui sera susceptible d'arrêter l'autre dans son... C'est long là, ils ont tous quitté. Oh là là là, ils sont chez Michou, revenez. Là on va parler des points positifs globalement de l'œuvre, il y aura sûrement une deuxième vidéo qui va suivre où on va essayer d'aborder les points négatifs de l'œuvre. On va essayer d'aller au-delà juste de ce qu'on aime. Moi, c'est l'une de mes œuvres préférées personnellement. Oui, moi aussi. Yves Oui. Tu seras bon sur la deuxième vidéo, toi tu seras bon toi. Non, bah on va commencer du coup les points positifs. Là c'est le générique qui se lance. Ils ont tous un... Ah, pas de budget. En termes de points positifs en tout cas, j'aime bien le côté travailler sur la justice. Genre le monde qui part un peu en couille, qu'il y ait un mec qui se dise bah pour moi la justice c'est ça, pour moi le monde son idéal ce serait ça, donc à partir de ça bah je vais faire un monde un petit peu meilleur. Le côté tuer des gens entre guillemets mais dans un justificatif un peu genre de sauveur on va dire, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas la justice on va dire un peu niaise dont on a l'habitude dans les mangas en général, faut se l'avouer. Il y a un truc où il y a un lien avec le dieu de la mort, il y a le mec qui décide de tuer les gens, il y a un petit côté cool de t'es étudiant, tu peux changer le monde à ta manière et moi j'ai trouvé ça super intéressant. La question de savoir qui es-tu pour avoir le droit de faire la justice toi-même, pourquoi toi tu devrais dire lui doit mourir, lui doit pas mourir, même cette question de juste la mort, est-ce qu'il devrait pas être emprisonné pour toujours, parce qu'il tue des prisonniers, enfin spoiler, il tue des prisonniers alors qu'ils sont déjà emprisonnés et du coup c'est vraiment il veut la mort. Est-ce qu'il y a aussi cette question de est-ce que de la condamnation à mort etc. Il y a un dieu de la mort et moi ce que j'ai adoré dans Death Note c'est que moi je suis pas trop fan des démons, des ados et des démons, mais là justement c'est juste une excuse pour pouvoir élaborer tout ce qu'il y aura après et tout ce qu'il y a de plus humain finalement chez l'homme. C'est terre à terre, c'est vraiment humain et tout ce côté magie il ressort pas, c'est pas le truc principal et c'est ça qui est super intéressant. Puis après effectivement la bataille avec elle et tous les thèmes que j'ai évoqués là de la justice et de la mort sont pas mis de côté quand il y a elle qui arrive, justement c'est un Schmidt-Blick qui est exceptionnel. Cette bataille on y reviendra, mais c'est clair que c'est une bataille qui a marqué... On y reviendra, t'es sûr? Ouais, on en reviendra, on a le temps. Mais non, globalement je suis d'accord, je trouve que toute la question, je reviens sur ce que t'as dit vis-à-vis des pouvoirs, de la magie ou autre, ça sert l'œuvre, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le centre même de l'œuvre. C'est léger. C'est léger, ça a une influence qui est certes importante, il y a le pouvoir de tuer des gens, mais ça va au-delà de ça, c'est de savoir effectivement qui est-il pour pouvoir se permettre de faire ça. Dans l'œuvre, plusieurs argumentaires sont sortis, notamment savoir Light a tendance à certes tuer des criminels, mais pour servir son idéologie, il va au-delà de ça. Il va devoir tuer des personnes qui sont considérées comme plutôt bonnes, il va tuer des policiers, il va tuer des personnes pour arriver à ses fins. Voilà. C'est vrai que sur ça, c'est super intéressant parce que c'est assez rare, du moins de ma petite expérience, de voir des œuvres avec un personnage qui va au-delà du bienséant, qui va justement essayer de rentrer dans la case un peu méchant, c'est comme ça qu'il est vu. Et sur ça, je trouve que c'est super intéressant. Ouais. En plus, il a un QI de je sais pas combien, genre c'est pas un étudiant lambda, c'est un étudiant super 144, intelligent. je crois. Ah oui, Non, pas du tout. Waouh. J'ai inventé. Je suis centre. Le côté mental, psychique, il est intéressant dans ce manga. Il n'y a pas trop d'action en vrai de vrai. Il n'y a pas d'action de combat. L'action c'est dans sa tête. C'est et quand plus il un écrit, combat, même avec elle, c'est plus un combat psychologique et de réflexion que, je sais pas moi, des arts martiaux. L'action en question. Voilà.
Non, quel extrait j'ai trouvé. Puis je prends une chips que je mange. Ah mais ouais, tout à fait. C'est vrai Il y, qu'il y a des il y a combats. énormément de monologues intérieurs, et c'est là aussi où c'est super intéressant. En fait, on va se rendre compte à travers toute l'histoire de ce qu'il pense, mais au fur et à mesure du temps, jusqu'à un moment donné, alerte spoiler encore une fois, ne plus savoir ce qui se passe à partir du moment où le personnage principal lui-même ne sait plus ce qui se passe. Et c'est là où c'est super intéressant. J'ai l'impression qu'on est accompagné et qu'on est dans ce petit cadre avec Light au quotidien. On sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il est, on est avec lui, on est le témoin privilégié de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train de créer. Et d'un coup, cette relation est coupée au même titre que Light lui-même l'est. Ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre aussi, c'est que pour moi, en tout cas, Light, c'est un peu un antagoniste, tu vois. Dès le début, Oui, il nous les qu'il accepte de prendre le cahier et tout. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et je vois elle comme quelqu'un qui a du coup des codes d'enquêteur et du coup qui se rapprocherait plus du héros lambda. Il y a un côté que je trouve très nerd, très gothique dans le manga qui est cool. Via les visuels. Via les On y reviendra visuels, sur les les visuels. personnages, le style. Le Ouais, style, bien tu sûr. vois par exemple, elle, comment il est stylistiquement, il aime pas les chaussettes. Il a un style propre à lui, et même le manga a sa propre touche. Et sur Ouais, ça, je trouve que et c'est super bien aussi. ça dénote un peu, je pense, des héros ou des antagonistes dans les autres mangas, dans le sens où, déjà, c'est un truc qui est repéré dans notre temps, dans la ville, dans Ouais, les ouais. habitudes, etc. Ouais, bien sûr. Je trouve qu'on peut vachement se repérer, et je pense que l'impact positif, en tout cas, dans ce manga-là, ça a joué. La culture pop, gothique et tout, elle a joué. Vous trouvez pas aussi qu'il y a ce côté au début, Light il veut faire le bien, même si à la fin on comprend que c'est plus un méchant qu'un gentil. Moi je trouve, quand je disais, il y a ce côté, j'ai envie un peu de le soutenir, même si c'est pas bien de tuer. T'as le côté pervers de la chose. Son but c'est de faire le bien, et en soi quand il le fait, bah ça fonctionne. Du coup il y a aussi ce côté, Moi, je pense que c'est pas principalement un méchant, j'aime bien le suivre pour savoir jusqu'où ça peut aller, un peu peut-être une curiosité malsaine, mais Moi, je pense que la notion de bien et de mal, elle est bien. Enfin, elle est très intéressante dans l'œuvre. Après, même s'il l'explique super bien, c'est pas parce que je suis quelqu'un que je me dis qu'il fait le bien, tu vois. Si on compare par exemple avec Breaking Bad, avec comment il s'appelle Heisenberg, on le suit du début à la fin, mais c'est pas parce que je le suis du début à la fin que je sais pas ce qu'il fait et bien. oui, tu vois. je suis d'accord. Après, tu te prends d'attache pour Light parce que bah c'est le personnage. Je suis d'accord, mais je trouve qu'il y principal. a ce côté quand même, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller, parce qu'en soi, il a pas 1000% tort. Il y a un 0,1% où tu te intéressant. poses la question. Évidemment, c'est une des questions centrales qui a raison entre elle et Light. Beaucoup de gens ont leur propre version. Sur ce genre de choses, je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse universelle. Oui. Si, il y en a une. Allez dans les livres, chapitre 3. Sur ça, je te rejoins complètement vis-à-vis de Light. Le côté, je pense, comme je le disais précédemment, le fait d'être avec lui constamment et de comprendre son raisonnement, ses réflexions, les choix qui conduisent à ça, ont tendance pas à nous faire acquiescer, mais à nous faire comprendre les motivations qui vont derrière ce qu'il essaye de faire. Et je pense, à part si un psychopathe caché, quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec ça peut-être, La caméra, mais le gars, la caméra commenter ceux qui sont pas d'accord. La base de Light, c'est évidemment d'avoir un monde sans crime, sans criminel, et c'est une base qui est très louable. Et sur ça, honnêtement, utopiquement, Bah oui. ce serait idéalement vraiment quelque chose de super intéressant, de plutôt bien, plutôt cool. Très niais ce que je dis. Évidemment, ça va pas s'arrêter à là. Light, je l'ai rapidement dit, mais en faisant ça, il devient le seul criminel sur la planète. Ses motivations, malheureusement, ne sont pas suffisantes. Il va outrepasser certaines règles qui, je pense, s'étaient dit dès le début et s'étaient mis, où on voyait qu'au début, il avait tendance à avoir une peur du Death Note, là où au fur et à mesure du temps, il va vraiment prendre ça comme quelque chose d'acquis, limite comme un jouet. Mais c'est sur ça aussi où c'est super intéressant, c'est aussi cette notion-là de l'évolution du personnage, où on se rend compte petit à petit qu'il devient ce qu'il ne souhaitait sûrement pas devenir au tout début de l'œuvre, parce qu'on a tendance à voir Light comme le grand méchant de l'œuvre, mais pour moi, c'est pas le méchant dès le début. Non. Dès le début, il a certes des motivations qui l'amènent à le devenir, comme un anti-héros, quelqu'un qui est prêt à se salir les mains pour faire du monde qu'il est un monde plus heureux. Et c'est trop bien parce qu'il y a toutes ces thématiques-là qu'on a abordées et qui est abordée tout le temps en permanence. Et il y a tout le côté aussi concrètement, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça. Et moi, c'est le côté scénario, jeu d'échecs. Il fait tomber un domino, c'est-à-dire que ça enclenche ça et ça. Et puis il y a ça
ça, et puis ça inclut tel personnage iconique, avec un caractère, machin, et ça fait tout un gros truc, et tu suis ça, toi t'es en mode, mais du coup ça va impliquer ça, et du coup t'es propulsé dans l'œuvre également, et quand il a cette idée de faire ça, genre, on peut parler un peu de l'œuvre ou pas? Quand il fait exprès On mettra alerte spoiler. de perdre la mémoire, et qui ensuite il redevient light normal, et il comprend, il l'a enfermé et tout, et au final il avait tout prévu pour qu'ensuite il y ait ce déclenchement, et qu'il se rappelle de tout, et que ça fasse un truc énorme. Ça c'est exceptionnel, tu lis ça, t'es dans ton petit lit en train de dire les machins, et tu sais que ça va faire ça, et t'es en mode, mais... Moi perso, je vous cache pas que je l'ai lu vraiment récemment et tout. Il y a eu des moments où j'avais peur un peu que ce soit trop. Par exemple, qu'il ait un petit peu trop de longueur d'avance sur elle, parce que je trouvais ça trop démesuré, que déjà il ait ce pouvoir-là, qui est la réflexion qu'il a, qu'il soit dans sa situation familiale très 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 bien positionné sur l'enquête, que tout le monde le croit, etc. Et que elle, à côté de ça, il est pas grand chose, tu vois. Alors que la réflexion de elle est super pertinente aussi, c'est-à-dire que à côté de ça, on a un gars qui réfléchit de ouf et qui prévoit entre guillemets toutes ses actions, mais à côté de ça, t'as un gars qui va réfléchir à toutes les possibilités et qui va se dire non, je vais garder le petit pourcentage de ça se trouve, c'est lui qui est en train de me couiller entre guillemets. Je vais à chaque fois prendre les mesures pour aussi. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai trouvé que Light, vraiment, il y a des fois, genre, par exemple, le fait qu'il perde la mémoire, qu'il prenne ce risque. Il y a un monde où jamais il récupère la mémoire, jamais il retouche le cahier. Ouais, évidemment, mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne et c'est dingue, tu vois. Ouais. Moi, ça, à chaque fois, il y avait des moments où j'étais en mode, wesh, il va s'en sortir, tu vois. Sur ça, non, je te rejoins. T'as l'impression au début que Light, il a vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir assouvir ce qu'il veut. Il a le pouvoir, il a les règles, il a l'intelligence, il a le recul nécessaire sur ce qu'il veut faire. Et après, pour ceux qui ont vu l'œuvre, on sait comment il tombe petit à petit dans les pièges que lui fait elle. Qui est pas si bête que ça. Je pense qu'il est pas si bête que ça, je pense. Peut-être. Il a le bac, elle, je suis pas sûr qu'il a le bac. Elle. Sur ça, du coup, oui, je rejoins tout à fait ce que tu disais vis-à-vis de ça. Et après, ça n'en reste pas moins qu'avec toutes ces cartes, et le fait qu'on se dise, je pense qu'on se l'est tous dit, impossible qu'ils perdent. C'est impossible qu'ils perdent. Le mec a ça. Après, moi je pense que ça aurait été une œuvre. Ceux qui se sont dit ça, commentez. Franchement, si Light, il remporte le truc, ça pue, tu vois. Genre, rien que le fait d'avoir mis un truc genre elle, qui est pas son nom, sachant, en connaissant les règles, tu vois, que juste il s'appelle elle, je trouve ça bien. Je trouve ça cool, tu vois. Après, les histoires de pouvoir, quand il a les yeux, quand il peut avoir le nom, etc. J'ai trouvé ça intéressant qu'il puisse pas l'avoir tout d'un coup, tu vois. Parce que s'il a tout d'un coup, pour moi, oui, effectivement, il gagne. Mais l'œuvre, elle a plus cette magie que... Bien sûr. 2 secondes, il y a un truc qui s'est mis en off là, le focus il a changé. Problème technique, la team. On revient tout de suite, on lance le générique. Stylistiquement, c'est qui que vous préférez dans le manga? Est-ce que c'est Misa? Est-ce que c'est le jeu de la mort? Est-ce que Ryuk, Misa, tellement de personnages charismatiques. Ouais. C'est une folie. Moi j'aime bien elle. J'aime bien le flow de elle. T'es pas le seul, hein. J'aime bien le flow de elle. Je sais pas pourquoi. Il y a une communauté de elle. J'aime bien son flow. Le fait que. Billy L, je crois qu'il s'appelle. Ok, on reprend, c'est bon. La page de pub. Commentez. Vous disiez le duel entre elle et Light, et que Light il avait souvent des longueurs d'avance et tout. Mais en même temps, elle, il a aucune preuve et certitude que ce soit Light le méchant. En même temps, il se doute, et le doute il est tellement énorme qu'il fait qu'il a raison, mais il peut pas se permettre. Du coup, il y a 1% de bénéfice de doute qui fait que ça permet à Light de faire plein de choses, et justement ce 1% on le comprend tellement dans la peau de elle. Et moi, contrairement à vous, je savais pas qui allait gagner ce duel finalement. J'étais en mode, je sais pas ce qui va se passer, ça va aller là, mais au niveau de la conclusion, c'était un flou total. L'auteur lui-même, comme énormément d'œuvres, ne savait pas quelle fin il allait faire. Ah, comme pour One Piece. Ce sera une autre sujet. On est d'accord pour dire que parmi les points positifs, évidemment, il y a cette confrontation idéologique entre elle et Light qui est plutôt bien amenée, cohérent, et où on va comprendre aussi les motivations de l'un et l'autre. Motivation de elle, il veut juste arrêter. Tu voulais parler des visuels tout à l'heure, on peut y revenir rapidement. Est-ce qu'on va parler de manga à page ou animé animation? On peut parler des deux. Toi, t'as vu le manga, j'ai vu l'animé. T'as vu l'animé? Non. Bon, on va parler du manga, alors ça part, y a pas d'animation ici. Non, mais visuellement, moi, stylistiquement, tu vois. Des personnages, on est dans un truc où... Parle de charisme. En général, non, mais tu vois, même au-delà du charisme, tu vois, genre dans Naruto, tu le vois en orange du début jusqu'à la fin, tu vois. Ouais, ça c'est... Sasuke, tu le vois en machin du début jusqu'à la fin. Grosso modo, les codes couleurs, les codes stylistiques, il y en a pas beaucoup de mangas où ça change. Alors que, tu vois, dans Death Note, ce que j'ai bien aimé,
c'est que même si chacun avait son trait, et bah tu voyais quand même des trucs assez intéressants en termes de style. Et surtout, je reviens surtout sur le truc de gothique. Moi, la mode gothique dans ce manga, je la trouve très stylée. Je trouve Ryuk, je le trouve très stylé. Oui, au niveau il des. y a un peu, je sais pas si vous avez vu Nana, mais c'est un peu dans ce style-là. T'as vu Nana, Yves? Non, j'ai pas vu J'ai vu Nana. Nana. Fuck Nana. Non, j'ai pas vu Nana. Ceux qui ont vu Nana, commentez. Honnêtement, je te rejoins parfaitement sur Ouais. ça. C'est un style propre à lui. Sur ce que tu disais vis-à-vis des mangas et d'animés, c'est vrai que je ne m'y connais pas. Ceux qui connaissent, vous pouvez me contredire. Il y a aussi cette notion de temps quand tu fais une œuvre, Ouais. et parfois aussi, malheureusement, tu te retrouves à devoir essayer d'en gagner sur certains aspects du manga, et souvent, les tenues, couleurs des cheveux ou autre, réutiliser des choses qui ont été déjà faites, c'est une manière aussi de gagner ce temps. Mais c'est vrai que sur Death Note, en tout cas, il n'y a pas forcément les mêmes costumes, il n'y a pas forcément les mêmes apparences, mêmes accoutrements, à part vis-à-vis de elle. Ça rend plus réaliste la chose. Dans la vie, on vit, on change tous les jours, etc. Et ça rend plus immersive Faudrait le faire plus l'histoire. souvent. Non, mais dans l'évolution même des personnages et tout, quand tu vois les... On va rentrer un petit peu plus loin, mais les détectives de Elle et tout, les petits agents, leur style, le flow des mecs, Ah et ouais, tout, mais de le fou. couple et tout là. Mais De c'est fou. Incroyable. Mais Incroyable. même une perso qu'on met pas énormément en avant vis-à-vis de ça, mais c'est Misa. Oui, mais Moi, je ça... trouve que Au Misa- niveau du style gothique, oui, bah là on est là en plein dedans. Misa, on a souvent tendance, en tout cas de ce que je lis, de ce que je vois, à la traiter comme un personnage très secondaire, mais une cruche qui est pas forcément ultra intéressante vis-à-vis de l'œuvre, ou alors du moins... À première vue, tu veux dire? À première vue. Après aussi, elle subit le comparo de Light qui utilise le carnet, et là où elle l'utilise, et elle l'utilise, je trouve, d'une manière perso. Si je devais utiliser le carnet de la mort, Oui. je sais pas si vous avez vu là, mais elle l'utilise de manière pas si bête que ça à Oui. certaines occasions. Bah elle est pas si bête cette fille, hein. Oui. Moi, je pense qu'elle se rapprocherait plus du commun de nous, tu vois. Genre, si par exemple, nous, on était dans l'œuvre, on se rapprocherait plus d'une Misa que d'une Light. En vrai de vrai. Si tu veux, toi. Nos persos... tu veux, toi, mais mon non, gars, j'ai déjà toutes les nos intérêts personnels, ils primeraient plus, tu vois. Je trouve que c'est l'un des personnages les plus, entre guillemets, humains, vraiment, tu vois. Parce que quand tu prends le père de Light, il y a un moment où il y a un switch où je comprends pas trop le but du personnage. Dans le sens où, oui, il veut arrêter Kira, mais bon... Après, c'est là où il est Sa famille, tiraillé. elle est Oui, mais tu vois, il y a un truc où Light et elle, c'est très droit. Le policier, là, le détective, à savoir. Oui, tout à fait. Lui, je trouve qu'il a une vraie quête, mais moi, je trouve que Misa, c'est une des persos qui se rapproche le plus des gens. Comme, enfin, notre génération, je pense. Si on était dans Death Note, dans l'animé Death Note, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de Misa que de Light. Ah, mais clairement. Je ne sais après, pas on si... est tous des humains différents, du coup c'est une question un peu compliquée à répondre. C'est une question compliquée, mais je trouve que c'est un personnage qui est pas assez mis en avant et qui fait de l'œuvre qu'elle est aujourd'hui, Oui. à savoir une œuvre géniale. Et c'est aussi bien d'avoir évidemment le point de vue d'une personne plus lambda sur l'utilisation qu'elle peut avoir vis-à-vis du carnet de la mort. Vis-à-vis de ça, vous avez peut-être aussi déjà vu le Death Note Short Story, l'histoire qui est sortie quelques années après, sur un nouvel utilisateur du carnet de la mort qui, lui, se rapprochera plus de Light. Là, on rentrera plus dans les points négatifs, on en parlera plus tard, même Non, si c'est Moi, excellent. je mets pas ça dans le point négatif. C'est excellent. Mais du coup, il y a certains aspects qui auraient pu être rajoutés dans ce short story, dont on parlera plus tard. Maintenant, le style de dessin. C'est exceptionnel. Ce côté, ouais, comme dirait Yves, un peu gothique, genre cette utilisation du noir, des formes, je pense à Ryuk là, où Mais il des exemples il a un corps d'images. un peu démesuré, ça peut pas arriver dans la vraie vie d'avoir un corps comme ça, en même temps c'est pas un humain, mais il y a un design avec ses cheveux, ce truc, ce noir, ce côté un peu gothique, même le style globalement de l'animé avec comment sont faits les dessins, la ville, avec les immeubles, les machins, sur les regards, on comprend tout. Je sais pas, je pense aux cheveux de Light, les cheveux de Light, ils ont un truc, un style, et ce style là, moi j'adore, et ça Je préfère les cheveux de elle. il y a une vraie patte de fou et ça correspond parfaitement avec l'œuvre, avec l'histoire, et ça c'est Mais parce que je sais qu'il a fait le truc sur le gars qui veut devenir mangaka après l'autre œuvre, comment ça s'appelle? Bakuman. Ouais, Bakuman, c'est à peu près le même style de dessin, mais Bakuman ça raconte pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus gentil et tout, et du coup je trouve ça colle un peu moins le dessin, tu vois, c'est un dessin profond qui te prend un peu au trip, qui transcende un peu, alors que Bakuman ça te transcende moins qu'une histoire à la Death Note. Mais je en trouve. plus, on le retrouve parfaitement dans le live action de Netflix.
Fallait en parler. Tu l'as préparé depuis- Je l'ai préparé, ça fait 5 minutes que je vais t'interrompre. Globalement, je suis entièrement d'accord. Le style se fond parfaitement avec l'histoire qu'ils souhaitent instaurer. Que ce soit le style visuel des personnages, tu parlais de Elle tout à l'heure, qui est un personnage qui est unique en son genre, qui a sûrement inspiré énormément d'autres mangaka. Non, j'ai aucun exemple en tête. Il sait marquer, il sait faire ses plans, ses Non. pages, ses cases, quand ça doit être important, il fait... Oh, j'ai Les pas d'exemple en tête, mais il y a les trop de trucs. transitions dans les mangas, on essaiera de vous mettre des exemples. Mais même dans les pièces de manga, moi je l'ai lu, et vraiment le fait qu'il y ait des règles à chaque fois, à chaque fin d'épisode, qu'il y ait des grands titres. On a des pages intéressantes où t'as encore des règles, où t'as des beaux résumés, t'as des trucs où ça se répète, etc. T'as des... Franchement, ouais. Parmi les points positifs qu'on aurait aussi pu aborder, c'est vrai que c'est assez clair à comprendre, je trouve. Pour un manga qui a énormément de règles qui sont Et tous plus les ou thèmes qui moins- sont abordés, Tout à fait. Je trouve que un collégien comme un lycéen, comme un universitaire ou autre, En tout cas, c'est une des œuvres qui peut porter à réflexion et qui développe un certain sens. Et qui est accessible. Et qui est accessible, ouais. T'as envie de le dire, hein. Depuis hier soir, t'as envie de le dire. ça. Non, mais tu m'as sorti les mots de la bouche, je l'avais pas et tu l'as sorti. C'est vraiment une œuvre, j'en parlais avec un ami récemment, qui pourrait être recommandée à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de regarder des animés ou lire des mangas. Plus Qui- que Dragon Ball ou One Piece, par exemple. Je trouve. Après, ça peut être un autre débat. Ça peut être un autre débat. Je trouve que c'est le genre d'œuvre qui peut être un pont avec les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire ce genre de Puis surtout d'œuvre. qu'il y a 12 tomes, du coup, même si Ça, c'est on peut être réfractaire à l'idée 36, 37 de lire épisodes. un manga ou un animé parce que en général c'est super long. Là justement, tu dis ça et encore plus par la durée de l'histoire qui est super courte, du coup, même si quelqu'un qui n'a pas envie voit la durée, ça donne déjà plus envie. Globalement, on a quand même abordé pas mal de sujets, que ce soit Pas les salles, les visuels, la confrontation idéologique. Ça fait une demi-heure. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, donc commentez si vous voulez qu'on essaie de revenir Ouais. sur certains aspects qui sont ultra On n'a même pas parlé de l'ellipse et tout, tellement c'est... Des C'est personnages vrai. secondaires surtout. Ouais. On en parlera plus tard. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, encore une fois, commentez. J'aimerais juste que vous me disiez ce que vous en pensez, ce qu'on pourrait rajouter. Conseillez-moi des œuvres qu'on pourrait aborder. Si vous êtes à Paris et que vous avez envie de participer à cette émission et défendre votre œuvre et Il y a d'essayer la Paris d'avoir Games un... Week où on sera là. Eh ben me contactez pas. Non mais hésitez surtout pas à me le dire, ça me ferait plaisir aussi de pouvoir parler avec des fans d'œuvres que je n'aurais peut-être pas vues, mais qui auraient le mérite d'être étudiées, là à travers les points positifs, mais on se retrouve tout de suite pour aussi un peu aborder les points négatifs de l'œuvre, parce qu'il y en a quand même un peu à dire. Ça va être rapide, hein. La vidéo va durer 2 minutes peut-être, mais en tout cas voilà, hésitez surtout pas, et on s'embrasse. Ciao ciao. Ciao.